Bonsoir et bienvenue en ce mardi 8 mars 2022 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 709 et plus particulièrement à la méditation numéro 423 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous savons que en venant à toi, nous avons un choix à faire. Bien sûr, celui de la vie, de la mort, de la bénédiction, de la malédiction, comme tu l'as dit, mais aussi celui, de demeurer et de poursuivre dans le péché, ce péché mignon dont nous avons parlé hier, mais aussi, celui, de la justice. Bien entendu, c'est ce dernier que nous prenons, la justice, car nous voulons éloigner de nous le péché, parce que nous savons que le salaire du péché est la mort. Mais nous te demandons, Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous te demandons, de nous fortifier, de nous apprendre, à rejeter toute tentation, parce que l'ennemi va essayer de nous tester jusqu'au bout, parce qu'il ne veut pas justement que nous demeurions sur ce chemin de la justice. Donc il va essayer de nous tester, et de nous tester, encore et encore, jusqu'à ce que, nous soyons imperméables à la tentation, au péché. Tout comme le Seigneur l'a dit à Gethsémane, l'ennemi n'a aucune part en moi. Et si tu vis en nous, Seigneur, et nous en toi, c'est ton caractère que nous devons, revêtir. Apprends-nous à déjouer tous les pièges de l'ennemi, ou, encore mieux, déjoue-les à notre place. Mais en tout cas, garde-nous dans ta présence, et que nous ne nous éloignions pas de toi, que nos yeux soient toujours focalisés sur toi, Seigneur, car tu es notre roc, notre rocher. Oui, et en toi, nous savons que nous sommes gardés, que ton sang précieux, coule sur nous et nous protège comme une cuirasse intégrale, intérieurement et extérieurement. Alors merci pour tous tes bienfaits, pour tes bénédictions, pour ta protection sans cesse renouvelée jour après jour. Et nous ne voulons pas avancer par la vue, mais nous voulons marcher par la foi, sachant que notre confiance, est ferme en toi, parce que nous savons que tu nous diriges et que tu prends soin de nous dans toutes nos voies. Que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous poursuivons notre méditation dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse et nous reprenons ce verset 7 où nous voyons, détaillé sommairement, mais, les 4 êtres vivants, en tout cas leur face, et nous reprenons ce verset 7. Il est écrit: le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Nous l'avons vu dans d'autres versions, un taureau, un jeune taureau ou un taurillon. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Et depuis troisième méditation aujourd'hui, nous sommes arrivés, au troisième être vivant, celui qui est semblable à comme un visage d'homme, dit la parole. Alors nous avons pu voir que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Dans d'autres versions, il est dit aussi que que l'homme a été créé avec une vraiment à l'image, comme une ressemblance de Dieu. Et le psaume 8 nous dit même que nous avons été créés de peu, inférieurs à Dieu. Alors, c'est une gloire, déjà une bénédiction de le savoir et surtout, non pas simplement de le savoir, mais de le graver sur les tables de notre cœur afin de nous le rappeler quotidiennement, afin de savoir à qui nous appartenons, qui nous a créés, et il nous a pas créé de façon, comme un brouillon, comme vous savez, nous avons été la dernière création de Dieu. Et quelquefois, quand on fait un travail,
à la fin, eh bien, on finit par faire, comment dirais-je, afin de bâcler le travail, de se dépêcher pour le terminer. Mais notre Père a fait complètement l'inverse. Il nous a fait de peu inférieurs à lui. Ça a été son œuvre parfaite, sa création parfaite. Et ça, l'ennemi n'aime pas cela. Et tant que nous demeurerons, tant que nous voudrons marcher comme on a prié, eh bien sur le chemin de la justice, qui est, on l'a déjà vu, comment dirais-je, l'image de notre Seigneur, eh bien l'ennemi n'aura de cesse, en tout cas jusqu'à ce que nous n'ayons plus, eh bien qu'il n'y ait plus aucune faille en nous, hein, qu'il ne puisse plus rentrer, que tout soit colmaté, eh bien il n'aura de cesse d'essayer de nous tester, de nous tenter. Mais nous avons prié pour cela et nous allons demeurer fermes, comme le dit la parole d'Éphésiens 6, versets 10 à 18. Hier, nous avons vu que l'amour est la plus grande qualité de Dieu. La parole déclare que Dieu est amour et nous avons pu le voir dans la première épître de Jean, chapitre 4, versets 7 à 10, et ceci soutenu également par ces versets notamment que tout le monde connaît, eh bien de l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, mais on pourrait même regarder, je vous invite à le faire, je vous exhorte même à le faire, de prendre Jean, chapitre 3, verset 14, à 20 ou 21, je ne sais plus c'est lequel, c'est-à-dire tout la fin en tout cas de Jean 14 jusqu'à la fin de ce chapitre 3, parce que on voit combien Dieu est amour et combien il nous donne déjà toutes les ficelles, tout le manuel que nous devons suivre, c'est-à-dire notre Seigneur, l'Emmanuel lui-même, Dieu avec nous, et c'est ainsi qu'il nous montre combien notamment il nous aime. Et nous allons continuer ce soir en disant aussi que toute la loi mosaïque, comme nous avons parlé de la loi mosaïque, c'est la loi de Moïse, toute la loi mosaïque et la loi spirituelle se résument en une seule loi, la loi de l'amour. Alors pour ce faire, nous allons prendre notamment Galates, le livre de Galates, chapitre 5, versets 13 et 14. Nous allons déjà le prendre en version colombe. Donc Galates chapitre 5 versets 13 et 14. Ce verset est intitulé notamment vivre non selon la chair mais selon l'esprit. Vivre selon la chair, en fait, c'est ce dont nous avons prié en introduction de cette méditation. En fait, c'est choisir plutôt, le péché pour avancer, pour continuer notre vie, en tout cas la poursuivre, ou alors choisir la justice. Parce que si l'on choisit de marcher selon l'esprit, on ne peut pas marcher autrement que par la justice. Notre Père l'a dit, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de balance fausse. L'Éternel, notre Dieu tout-puissant, notre Père, est, dans le sens haïr, H-A-I-T, est les balances fausses. Et la balance représente la justice. Et pour que la justice, soit faite, nous devons nous écarter de tout ce qui contredit la vérité, la justice incarnée, notre Seigneur Jésus. Alors si nous disons que nous avons son caractère en nous, nous ne pouvons marcher que selon l'esprit et non plus selon la chair. C'est le choix que nous avons à faire et c'est ce que la parole ici nous dit. Galates chapitre 5 versets 13 et 14. Il est écrit: Frères, vous avez été appelés à la liberté. Vous voyez déjà, l'apôtre Paul nous dit, aux frères et sœurs de l'église de Galatie, mais à chacun d'entre nous aussi, nous avons été appelés à avoir cet amour fraternel. Et l'amour fraternel ne peut se faire, en tout cas, que dans la liberté. Nous avons été appelés à la liberté. Vous avez été appelés à la liberté, nous dit ici la parole. Seulement, c'est bien d'être libre.
on n'arrête pas d'en entendre parler ces temps-ci. On ne rentre pas dans les polémiques, dans la géopolitique, dans tout ce qui peut, ce que l'on peut entendre. Nous ne sommes pas un réseau d'information, nous sommes un réseau de vérité. Nous déclarons et proclamons la vérité. Chacun, est libre de recevoir ceci comme étant la liberté. En tout cas, c'est ce que nous déclarons parce que nous n'avons pas honte de la parole. Et il est dit, mais il suffit pas d'avoir la liberté. On peut quelquefois, se sentir libre, on va dire comme ici en France, et on l'est. On peut pas dire qu'on est enchaîné. Mais vous savez, on peut vivre aussi, non pas en prison, mais être à l'air libre, et finalement être dans une grande prison à l'air libre. Et je crois que l'on peut voir, depuis ces 2 dernières années, nos libertés ne sont plus les mêmes. Il suffit de regarder. On n'est pas là pour raviver, mettre du bois dans le feu. Mais nos libertés ne sont plus celles que nous avons connues auparavant. Et la parole nous dit, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Ce n'est pas parce que nous sommes libres que nous avons été libérés de la loi du péché et de la mort, nous dit Romains chapitre 8, au verset premier, ce n'est pas parce que nous avons été libérés de la loi du péché et de la mort, que nous sommes libres, oui, mais nous ne devons pas faire de cette liberté, faire tout ce que l'on veut. Vous savez, c'est comme un peuple qui a été opprimé pendant longtemps et qui, à son indépendance, par exemple, un peu moins maintenant, mais il y en a eu beaucoup sur les 100 dernières années, vous savez, quand un pays, devient libre ou à son indépendance, bien souvent, il fait un peu tout et n'importe quoi parce que c'est nouveau pour lui. Il veut découvrir plein de choses, mais dans ces plein de choses, il n'y a pas forcément que des choses bien. Donc, cette liberté peut avoir un prix, un coût, mais pas simplement financier. Il peut y avoir aussi un coût, spirituel. Donc, faisons attention, c'est ce que nous dit la parole. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais, j'aime les mais, de notre Seigneur, les mets M-A-I-S et non pas les plats, bien entendu, mais toutes ces recettes qu'il nous donne, en tout cas, sont bonnes à manger, pour nous faire grandir et nous affermir. Mais par amour, voilà, on y vient, par amour, soyez serviteurs les uns des autres. On ne peut pas être libre et ne pas, par exemple, être là quand des frères et des sœurs ont besoin de nous, quand la famille a besoin de nous. On ne peut pas leur dire, oui, mais là, je suis pas là. Je peux pas. Non. Il y a des priorités. Je ne dis pas qu'il faut pas, mais quelquefois, il faut être prêt à chambouler, notre emploi du temps, pour être là, par amour, pour, ce que notre Père nous a confié, et ça, que ce soit de la famille ou des frères et sœurs, des bien-aimés. Nous devons être là, les uns pour les autres. Sinon, à quoi ça sert de parler comme on le fait, chaque soir depuis 709 méditations? Ce serait de l'hypocrisie, ce serait de l'égoïsme, ce serait, ne pas avoir du tout de respect pour notre Père, notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit. Alors, continuons et regardons ce que nous dit la parole dans le verset suivant, le verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Vous voyez, en fait, toute la loi mosaïque, de Moïse, toute celle qu'il a reçue et que nous avons pu voir, notamment, avec le deuxième être vivant, toute la loi est accomplie dans une seule parole. Celle-ci, 2 points, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette compassion, cet amour que Dieu a pour nous, qui s'est reflété totalement et complètement en Christ Jésus notre Seigneur lorsqu'il est venu, à tel point qu'il a non seulement, il nous a appelés non plus serviteurs mais amis, et il nous a montré que son amitié,
L'amitié pour lui, ce n'était pas une amitié Facebook par exemple, mais c'était une amitié qui est au-delà même des liens familiaux, parce qu'il s'est donné pour ses amis. Il s'est donné pour nous. Ses amis qu'il l'avait suivi, pendant tant d'années, jour après jour, 24 heures sur 24, mais aussi pour tous ceux à venir. Et on le voit notamment dans le chapitre 17 de l'évangile de Jean, la prière sacerdotale qui, je vous l'ai déjà dit bien souvent, est magnifique, tout simplement. Et prenez le temps de la méditer. Jean 17, prenez le temps de méditer, on ne peut pas tout méditer, en tout cas dans les méditations que nous faisons, mais allez lire Jean chapitre 17, dans plusieurs versions, et imprégnez-vous, imbibez, soyez une éponge, non pas pour prendre tout ce que on entend du monde, mais pour entendre, et vous laisser, imbiber totalement et complètement jusque vos os, par la prière sacerdotale magnifique de notre Seigneur dans Jean chapitre 17. Prenons ces deux versets, dans d'autres versions, notamment Nouvelle Français Courant et Paroles de Vie, les deux que nous prenons régulièrement. Il est écrit, et ce chapitre est, parce qu'il y a quelquefois des chapitres, des titres à ces chapitres selon les versions, et là, l'entête est « Ne perdez pas votre liberté ». Et c'est un impératif, c'est un ordre. Il est dit « Ne perdez pas votre liberté ». Donc, c'est important de se le rappeler. Quelquefois, il y a un magazine qui disait, et qui le dit toujours aujourd'hui, le poids des mots, le choc des photos. Et quelquefois, nous utilisons régulièrement des images, mais aussi il y a les deux. Il y a l'image, il y a le poids aussi des mots. Ne perdez pas votre liberté. Pour reprendre ce qui se passe aujourd'hui, il y en a bien sûr en Ukraine, mais pas qu'en Ukraine. Il y a tellement de pays aujourd'hui où les gens ont perdu leur liberté. C'est le cas aussi, sous une certaine manière, en France. Bon, mais on va pas épiloguer. Donc, c'est important quand la parole nous dit aujourd'hui « Ne perdez pas votre liberté », lisons ce qui est écrit. « Mais vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. » Voilà ce que nous sommes appelés à faire. On a été appelés. Notons que ce n'est pas nous qui avons cherché la liberté. Vous avez été appelés à la liberté. Cela rejoint, ce que notre Seigneur dit, aux apôtres, mais à chacun d'entre nous, enfin aux disciples, dans Jean, chapitre 15, je crois que ça doit être vers le verset 12, 13, 14, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc, voilà ce que dit la parole. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre, écoutons bien, selon les penchants humains. C'est ce que nous avons prié. Parce que l'ennemi de nos âmes, notre ennemi commun, va essayer de nous tenter, de nous tester jusqu'au bout. Et c'est justement lorsque nous aurons compris que cette liberté en Christ Jésus, cette liberté nouvelle que nous avons reçue, c'est pour être, esclave entre guillemets de Christ Jésus. La parole nous en parle, notamment dans Jean 15. Que nous n'aurons plus, ces penchants humain. C'est vous savez, ces regards de côté. On dit non, je te regarde pas. Non, je regarde pas sur le côté. Mais vous savez, je regarde là devant vous. Mais en regardant devant vous, je peux aussi regarder sur le côté. Je peux voir une partie, en tout cas, on va dire à 90 degrés, encore sur le côté. On a une vision, pas derrière, pas à 360, mais on a une vision, on va dire, à 180 degrés, tout en regardant devant. Et l'ennemi, il va peut-être pas toujours essayer, de se présenter à vous par devant.
et vous savez, sur les côtés, afin que vous détourniez vos regards de notre Seigneur, du focus que nous devons avoir, eh bien, droit devant. Hein. Gardez, Proverbe chapitre 4 le dit, hein, que vos yeux regardent en face et que vos paupières se dirigent droit devant toi, se dirigent droit devant toi. C'est qu'il y a, si la parole prend le temps, eh bien, de nous le dire, c'est qu'il y a une raison. Donc, l'ennemi voudra essayer, eh bien, de venir peut-être par les côtés. Mais nous savons, eh bien, qu'il va essayer de le faire. Hein? C'est pourquoi la parole nous dit, eh bien, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les penchants humains. Donc, ce n'est pas la vue qui peut nous faire tomber, eh bien, c'est aussi tout ce que nous avons à l'intérieur. Et ça, il faut le faire mourir. Et il y a tellement de choses à faire mourir. Et on pourrait passer des heures à en parler. Et allez voir, notamment, c'est très bien expliqué dans Galates 5, comment dirais-je, à partir du verset, oui, la suite, hein, verset 17, etc. Eh bien, à partir du verset, à la rigueur, même, allez lire, hein, là on a pris le verset 13 et 14, mais allez lire du verset 13 au verset 26 de ce chapitre, comment dirais-je, 5 du livre de l'épître aux Galates. Et vous verrez, il y a déjà une bonne partie ici. Et c'est tous ces penchants, eh bien, que nous devons faire partir et les remplacer par tous ceux, eh bien, qui est le caractère de Christ, Galates 5, 22. Continuons. Il est écrit au contraire, hein, donc de ne pas laisser cette liberté un prétexte pour vivre selon les penchants humains. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour. Quand Galates 5, 22, les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit, eh bien, il commence quand on le regarde. Mais le fruit de l'esprit est quoi? Deux points. Le premier, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit est amour. Et là, la parole nous dit, car laissez-vous guider, au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Ce n'est pas facile, quelquefois, eh bien, selon les tempêtes de nos vies, eh bien, on a envie de tout casser. Parce que, eh bien, on a été frappé, on a pris une claque, on a pris tout en pleine figure. Et on a envie de crier, de tout casser. Mais, la parole nous dit, laissez-vous guider par l'amour, et non pas par la colère, non pas par la haine. Ce n'est pas facile. Ça s'apprend. Mais si on doit crier, crions, eh bien, à celui qui nous entend, à Dieu, et qui vient à notre secours, parce que nous avons fait de lui notre Dieu, le seul, notre Seigneur et notre ami. Il s'est donné pour nous. Alors, est-ce que vous croyez, eh bien, si nous avons mis notre cœur, notre confiance totale, complète, dans les mains de notre Père, est-ce que vous croyez un instant qu'il va nous laisser tomber? Il a dit, je ne vous délaisserai pas ni ne vous abandonnerai. Alors, crions, quand nous devons le faire, eh bien, auprès de celui qui peut tout et qui fait tout, en tout cas, pour nous garder. Verset 14 nous dit, car toute la loi se résume dans cette seule parole. Cette seule parole. Ça veut dire qu'il n'y en a pas une autre. Si elle est seule. Il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En parole de vie, ces deux mêmes versets. Vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Vous voyez, quelle que soit la version, c'est toujours la même chose. Nous avons été appelés. Mais cette liberté, écoutons bien, mais cette liberté ne doit pas être une excuse pour vos désirs mauvais. Vous voyez, les penchants humains, les désirs. Oh, combien de fois, eh bien, nous désirons? Eh bien oui, il y a des désirs mauvais. Et on ne doit pas se laisser faire de cette liberté une excuse pour finalement, eh bien, nous diriger ou laisser faire en nous, eh bien, ces désirs mauvais. C'est pas une excuse. Donc on doit balayer. Vous savez,
Souvent on dit, eh bien, avant de dire quelque chose, eh bien, de critiquer les autres, on ne doit pas le faire, mais balayons devant notre porte. Parce qu'il y a d'abord des saletés à retirer devant notre porte. Et spirituellement parlant, eh bien, c'est aussi la même chose. Nous devons balayer. On ne laisse pas une maison sans passer l'aspirateur, sans laver, sans nettoyer, eh bien, régulièrement. Si nous laissons, eh bien, toute chose sale en nous, qu'est-ce que vous croyez qui se passe? Si vous laissez la saleté dans votre maison, il va y avoir, je sais pas, des araignées, etc., des bêtes en tout cas. Et cela va vous toucher. Vous allez être piqué. Vous allez peut-être avoir des allergies, etc. Donc ça va avoir des répercussions. Est-ce que vous croyez que c'est différent avec nos désirs humains? Ces désirs mauvais? Ces penchants humains? C'est la même chose. C'est la même chose. Cela va nous tirer vers le bas, cela va nous rendre malades, et à un moment donné, on ne pourra plus. On ne pourra plus. Mais ça sera, eh bien, de notre faute. De notre faute. Parce que nous avons fait le mauvais choix. Il ne faut pas non plus toujours mettre tout sur l'ennemi. Oui, il va nous tenter. Mais nous pouvons dire stop. Non, il n'y a aucune part. Tu n'as aucune part en moi. Et si on laisse cette liberté que nous avons nouvelle, eh bien, pour nous laisser aller à nos penchants, parce que nous pensons, comme certains, il suffit de venir demander pardon et puis recommencer, le lendemain, ce n'est pas cela. La vraie marche chrétienne. Au contraire, mettez-vous au service les uns des autres avec amour. Verset 14, toute la loi de Moïse est contenue dans un seul commandement. Tu dois, vous voyez, là, la parole nous le dit de façon différente. Tu dois, donc, non pas essayer, tu dois. T'as pas le choix. C'est ce que tu dois faire. Tu dois faire quoi? Eh bien, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Est-ce que déjà nous nous aimons? La parole nous dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Je ne parle pas d'un amour narcissique où on s'embrasse à chaque fois que l'on se voit dans la glace. Non, non. Non. Mais on doit s'aimer. On doit aimer Christ en nous. On doit aimer notre bien-aimé Saint-Esprit qui est en nous, dans notre esprit. Nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. D'où encore plus la raison de balayer, et de faire un bon ménage. Mais comment pouvons-nous avoir l'amour en nous si déjà, nous nous aimons pas? Et si nous nous aimons pas, la parole le dit, comme comment dirais-je? Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que, comme toi-même, si tu aimes de cet amour, de Dieu, si tu t'aimes de cette façon-là, parce que le caractère de Christ est en toi, si tu sais tout ce que nous avons pu dire depuis 3 méditations, que nous avons été créés de peu inférieurs à Dieu, à la vraie ressemblance, à la véritable image de notre Père et de notre Seigneur, c'était au pluriel, ne l'oublions pas, et nous ne pouvons pas faire autrement que nous aimer. Qu'importe les défauts que nous pouvons avoir, qu'importe, c'est l'intérieur qui est important. C'est l'intérieur qui est important. Et si on s'aime de cette façon-là, si on arrête bien de regarder à tous nos défauts que l'on peut avoir, peut-être parce que, on a vieilli, peut-être, même si je pense que nous sommes toujours aussi beaux que quand nous avions 20 ans, c'était juste une boutade, mais qu'importe, ce que je veux dire par là, c'est que si nous nous aimons de l'amour véritable de Christ, nous pourrons aimer de la même façon les autres. Pourquoi? Parce que ce sera naturel. Vous savez, c'est comme le sourire. Un sourire forcé, ça se voit. Et un sourire naturel est tellement beau. Tellement beau. C'est la même chose. Quand on va aider les autres, il faut pas longtemps pour voir que c'est une aide ou une entraide, en tout cas, qui est
soit parce qu'on attend quelque chose en retour, ou alors parce qu'on a été forcé de le faire. Voilà ce que la parole aussi nous dit à ce sujet. Nous allons nous arrêter là et nous continuerons demain à ce sujet. Merci Père. Merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour nous avoir montré combien, oui, nous devons aussi faire notre part, mais combien, tu es toujours là, et combien ton amour, doit, non pas simplement comme notre visage dans l'eau, mais, oui, se refléter. Les gens, quand ils nous regardent, doivent voir ton amour en nous, Seigneur, le fruit de l'Esprit. Nous terminons par la prière. Bon, merci Seigneur, encore ce soir, pour tout ce que tu nous donnes, oui, parce que tu nous le donnes avec tellement d'amour, ta parole, ton amour, ta compassion, ta bienveillance. Oui, tu es amour, et tu es amour pour chacun de tes enfants. Alors nous aussi, ayons ce même amour que tu as pour nous, que nous l'ayons non seulement pour nos proches, mais aussi pour tous ceux qui nous environnent, tous ceux peut-être que nous connaissons ou pas, tous ceux que nous voyons ou pas, même simplement un simple regard ou un simple sourire, une simple parole, un simple geste. Tout cela peut être manifesté avec tant d'amour. Alors oui, merci pour tout ce que tu nous donnes jour après jour et que nous aussi, nous le pratiquions non seulement dans nos vies, mais que nous aidions aussi les uns et les autres à le pratiquer dans leur vie et qu'ils le comprennent aussi pour chacun d'entre eux. Alors oui, tu nous as dit d'aller à droite, d'aller de par le monde et de semer, mais aussi de parler de toi, et quelle plus belle preuve d'amour nous pouvons te donner que de parler de toi, Seigneur Jésus, toi qui as tout donné, toi qui t'es donné pour chacun d'entre nous. Alors oui, parlons tout simplement de toi, parlons de cette bonne nouvelle que tu es, parlons tout simplement de notre roi, de notre majesté, celui à qui nous devons tout. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous, une bonne fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, une excellente nuit dans la paix de notre Seigneur Jésus, un très bon repos, afin de reprendre des forces. Et nous vous donnons rendez-vous, demain pour la suite de nos méditations, demain en fin de journée. En attendant, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.